Bienvenue à notre webinaire sur l'application Power Apps et ainsi que AI Builder. Alors, on va couvrir aujourd'hui une portion. On a déjà fait plusieurs sessions sur Power Apps. Alors, on va toucher plus la portion intelligence artificielle cet après-midi. Alors, je me présente. Je suis Jean-François Lortie, directeur de compte chez XRM Vision. Je vais vous accompagner pour ce début de présentation, mais après, je vais laisser la parole à Éric Sauvé. Éric. Yes. Alors, en termes de sommaire de la présentation aujourd'hui, dans un premier temps, on fait une petite introduction sur XRM Vision, parce que peut-être qu'il y aurait de l'assistance qu'on pourrait vous donner suite à cette rencontre. Ensuite, on va parler de la Power Platform de Microsoft, dans laquelle on retrouve, entre autres, Power Apps et le AI Builder que vous allez voir cet après-midi. Ensuite, on va expliquer les grands concepts autour de AI Builder. Alors, ce que ça fait dans la vie et ce que ça peut faire chez vous. Puis de là, bien, on va prendre 3 scénarios. Il y en a quand même une douzaine de possibles là, avec AI Builder. Mais aujourd'hui, on va en prendre 3 spécifiques, soit la reconnaissance de contenu avec un formulaire papier, la reconnaissance d'image, ainsi que la possibilité de scanner les cartes d'affaires et ramener ça à l'intérieur de Power Apps. Suite à ça, on va garder une petite période de questions à la fin pour répondre à certaines questions que vous pourriez avoir. Alors, brièvement, XRM Vision, nous, on est en affaires depuis 2008. On a commencé au tout début sur ce qui s'appelait dans le temps le Microsoft Dynamics CRM. C'était la plateforme CRM qui était principalement le volet vente et le volet service à la clientèle. Alors, ça a pris, la solution a pris beaucoup d'envergure au fil des ans. Nous, on s'est toujours spécialisé sur la plateforme Microsoft Dynamics 365. Puis comme la plateforme a pris beaucoup d'expansion, on a pris, nous aussi, de l'expérience sur cette plateforme-là. Et puis, notre équipe a grossi. Donc, aujourd'hui, on est plus de 55 personnes qui se spécialisent sur la plateforme Microsoft Dynamics 365. Cette plateforme-là, maintenant, regroupe plusieurs choses. Alors, comme je disais, elle a pris de l'ampleur. Donc, on touche le volet toujours CRM, qui est vente, service à la clientèle. Nous avons aussi le volet marketing automation d'intégrer. Nous avons le project automation aussi de disponible, le service après-vente, le service qu'on appelle communément field service. Alors, ce sont des solutions qui se sont greffées à la plateforme initiale. Puis nous, nécessairement, on a développé notre expertise aussi sur ces applications-là. Puis avec ça, aujourd'hui, vous entendez parler de la Power Platform. Alors, la Power Platform, c'est ni plus ni moins la plateforme de développement sur laquelle les applications que je vous ai nommées tantôt, vente, service à la clientèle, marketing automation, c'est la plateforme qui a été utilisée pour développer ces applications-là. Mais dernièrement, Microsoft a mis cette plateforme-là maintenant disponible au niveau des clients pour justement prendre la puissance de cette plateforme de développement-là et être capable de développer des applications vraiment spécialisées, nichées, qui peuvent se connecter aux applications qu'on appelle les first-party apps comme vente, service à la clientèle, marketing, etc. Alors, nous, depuis les tout débuts, on travaille avec cette plateforme, donc on la connaît très bien. Maintenant, vous, de votre côté, maintenant, ça devient accessible pour vous. Alors, de là, on peut vous aider puis vous guider à comment utiliser cette plateforme-là, comment est-ce que ça pourrait répondre à des besoins d'affaires. Donc, pour vous, on peut être un accélérateur dans le développement de solutions spécifiques qui peuvent commencer avec des processus d'approbation très simples à des choses plus complexes qui peuvent impliquer du AI Builder, comme on va le voir cet après-midi. Alors, nous, de notre côté, 12 ans d'expérience. On a au-dessus de 400 implantations Dynamics 365 à notre actif. On supporte au-delà de 150 clients dans l'évolution de leurs applications et on est un partenaire Gold Microsoft. Merci Jean-François. Donc, je me présente, votre présentateur aujourd'hui, Éric Sauvé. Je suis le leader de pratique chez XRM Vision pour tout ce qui est Power Platform.
Je suis littéralement un passionné, et le terme est peu dire, de celle-ci, de cette Power Platform-là. Il doit faire maintenant près de 2 ans que je baigne dans ce nouvel univers venant du monde Dynamics. Ça a été une évolution naturelle et c'était vraiment intéressant de voir l'évolution de la plateforme dans ces 2 dernières années, comment c'est devenu riche en termes de fonctionnalités, mais aussi robuste en termes d'offres pour les organisations. J'agis dans les projets à titre d'architecte de solutions. Je suis chez XRM Vision depuis maintenant 4 ans et demi, donc depuis l'automne 2015, et très impliqué dans la communauté. Formateur certifié, ainsi que reconnu comme MVP. C'est surtout, dans le fond, une petite tape sur l'épaule, une reconnaissance de Microsoft pour dire Éric, tu fais du bon boulot dans la communauté, tu partages beaucoup, tu blogues, tu fais des vidéos, tu donnes de ton temps. Donc, on fait juste confirmer que ce que tu apportes a de la valeur. Il ne faut pas prendre ça plus que ça. Donc, aujourd'hui, à un haut niveau, ce que je veux m'assurer, que vous sortiez tous d'ici avec une vision du potentiel de AI Builder au travers de la Power Platform et comment ça se positionne. Et pour être sûr qu'on est tous au même niveau, je veux débuter à au moins faire un rappel pour ceux qui peut-être arriveraient et n'ont pas cette entrée en matière. Qu'est-ce que la Power Platform? À très haut niveau, on n'ira pas dans tous les détails, mais au moins à très haut niveau, qu'est-ce que la Power Platform et qu'est-ce que ça amène au travers les différentes organisations? Power Platform, on a 4 grands morceaux qui en font partie. Plusieurs petits autres éléments qui tournent autour, mais ceux qui sont le plus visibles, ceux qui ont de l'impact dans les organisations et qu'on va agir ou qu'on va utiliser pour développer nos solutions, nos applications. On parle ici de solutions d'affaires, être capable de prendre un processus existant, traitement de clients, traitement de formulaires et autres, et d'intégrer ça à l'intérieur de notre organisation. Que ce soit pour analyser l'ensemble des données, donc d'avoir des tableaux de bord, des rapports avec l'utilisation de Power BI qui vont permettre d'amalgamer l'ensemble des informations. On est rendu dans un monde numérique, ça va très, très vite. L'accumulation d'informations devient très grande. On a des devices, des Internet of Things. Donc, on a des éléments, des points qui sont connectés. On peut capter à toutes les fois que quelqu'un rentre dans une pièce, à toutes les fois que quelqu'un ouvre une porte, les fluctuations de température, beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Et ça peut faire que ça devient difficile de chercher et creuser. C'est ce qu'on va obtenir du côté Power BI. Donc, dans la Power Platform, la façon d'analyser l'information, c'est d'utiliser Power BI. Après ça, on a la façon d'agir sur l'information, d'être capable de capter les nouveaux contacts qu'on va, un rapport d'incident, un rapport d'accident, gérer l'information, gérer nos comptes, nos contacts, nos opportunités, les activités, tout ça. On a besoin de quoi? D'applications, des apps. Donc ça, on va utiliser Power Apps. C'est ce qui nous permet d'agir avec nos applications. Tout ce qu'on présente là, que ce soit Power BI, Power Apps et les autres, tout est accessible à la base à des gens qui ont une formation minimale et une volonté de travailler dans du technique, mais c'est très accessible même à des gens d'opération, des gens business. C'est ce qu'on appelle le développeur citoyen, Citizen Developer, App Maker. C'est ce qu'on essaie d'amener comme proximité de ces outils-là. On s'entend après pour arriver avec des solutions d'ensemble pour une organisation, pour une entreprise. Il vaut mieux être assisté soit par CTI ou un partenaire pour développer quelque chose qui va être robuste et maintenir. Mais pour rapidement arriver à résoudre un problème, on peut développer des apps via Power App, dans ce cas-ci, pour agir sur nos informations. Troisième élément de la Power Platform. Donc, on est en mesure d'analyser, on est en mesure de saisir l'information. On veut aussi, dans certains cas, automatiser des processus. À toutes les fois que je reçois un courriel, je vais être capable de l'analyser
et selon sa contenance, le transmettre au bon département. Donc, de faire une analyse du texte et de le transmettre au bon département. Toutes les fois que dans un répertoire partagé avec mes partenaires, je reçois un nouveau bon de commande, je vais être capable de le transmettre à la facturation ou même en interpréter le contenu. C'est une chose qu'on va regarder aujourd'hui au niveau de la facture. Donc, on peut utiliser Power Automate pour créer ce qu'on appelle des flux, des flows d'informations qui vont, selon un événement, faire quelque chose. C'est ce qu'on fait pour l'automatisation. Finalement, le nouveau venu, celui qui est là depuis très peu de temps, c'est les Power Virtual Agents. Donc, c'est la façon d'interagir avec notre clientèle. Comment on peut offrir des services de bot, donc un chatbot automatisé, que ce soit sur notre site Internet, que ce soit via une page Facebook ou à l'interne dans notre Teams. On est capable de mettre dans notre Teams un bot qui permettrait, par exemple, de poser des questions au département informatique. C'est ce qu'on est capable de faire avec Power Virtual Agent. Tout ça est interrelié et est en mesure de s'interconnecter soit avec les autres outils de la Power Platform ou avec les outils de Microsoft. C'est la Power Platform. Donc, on voit ici différents éléments. Et en passant, il y a dans Zoom une façon de poser des questions. Vous pouvez en poser au fur et à mesure. Il y a un Q&A. On va les suivre. Ou sinon, vous pouvez attendre à la fin. Il y a une période de questions-réponses qu'on va avoir. Donc, ça, c'est juste une autre vision de la plateforme. Donc, tout est assis sur ces 4 éléments-là, ces 4 piliers-là. On a les outils Dynamics, les outils Microsoft Office, Azure, vos applications peuvent interagir avec ça. Et un des services qu'on a, celui qu'on va regarder aujourd'hui, qui est utilisable par Power Automate, par Power Apps et autres, c'est AI Builder. C'est ça sur quoi on va se pencher aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que AI Builder? Dans le fond, il faut regarder ça comme un outil qui est comme Power Apps pour créer des applications, comme Power Automate pour des flows. C'est un outil qui rend accessible l'intégration de l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle l'apprentissage machine dans votre organisation. Des mots bien très compliqués pour certains ou qui peuvent être très abstraits. Ce qu'on cherche à dire ici, dans le fond, c'est traditionnellement, si je veux faire de l'automatisation de traitement, ce qu'on va regarder aujourd'hui, exemple, je reçois un formulaire en PDF, en papier que je prends en photo, je veux interpréter celui-ci et je veux prendre l'information et le mettre dans mon système de commande. Donc, je reçois la facture ou le bon de commande, je l'analyse, je suis capable de voir de qui ça vient, c'est pour qui, quels sont les produits, quelles sont les dates demandées, toutes les informations qui sont normales et standards dans mes formulaires. Je vais être capable de le prendre, l'ingérer, le traiter et injecter ça dans mon système avec aucune intervention humaine dans le processus. Donc, si j'ai aujourd'hui quelqu'un qui a à recevoir et traiter ces factures-là, l'idée, c'est qu'avec un mix d'intelligence artificielle et ou d'apprentissage machine. Et quand on dit apprentissage machine, c'est que je vais former le système à reconnaître ce formulaire-là ou à reconnaître l'information de fois en fois. Traditionnellement, si on n'a pas un outil comme AI Builder, c'est un peu comme nos mécaniciens ici ou nos ingénieurs qui sont à faire du fine-tuning sur un moteur. Il faut très bien s'y connaître. Il faut être très, très technique. Il faut avoir une formation. Je veux dire, je n'irai pas personnellement jouer sur ce moteur-là parce que je pourrais faire la mauvaise manipulation et tout exploserait. Ça prend des gens formés. Ça prend souvent des équipes multidisciplinaires pour arriver à avoir une machine qui va être performante. C'est ce qu'on essaie d'amener à un autre niveau d'abstraction pour, avec AI Builder, sur la Power Platform, permettre à des gens qui, sûrement, certains d'entre vous l'ont déjà fait, comme moi je l'ai fait, je suis en mesure de le faire, soit changer une crevaison ou changer un pneu. C'est un peu de travail, mais c'est quand même très accessible. C'est ce qu'on fait
quand on va utiliser ce qu'on appelle des modèles personnalisés dans AI Builder. L'exemple du formulaire de facture, je vais entraîner, je vais apprendre, je vais donner une série de formulaires que j'ai en historique au système et je vais faire le travail de lui apprendre comment reconnaître ce formulaire-là. Donc, j'ai un peu de travail. C'est un petit peu technique. C'est un peu... c'est pas juste voici, je mets la clé à on et ça fonctionne. Il y a un petit peu de travail à faire, mais c'est quand même très accessible. Tant qu'à moi, c'est aussi accessible que de changer un pneu sur une voiture. Versus faire le tweaking et tout l'ajustement d'un moteur complet. Ensuite, l'autre type de modèle qu'on a aussi de disponible au niveau des AI Builder, c'est ce qu'on appelle des modèles préétablis, des pre-built models. Ce qu'on a là, c'est justement, on embarque dans la voiture et on démarre. On prend le cas de la reconnaissance d'une carte d'affaires. On peut utiliser ça sans avoir à lui apprendre. On peut arriver et juste activer le système et utiliser l'outil de reconnaissance de carte d'affaires et directement, ça va le reconnaître. Je n'ai pas à faire la formation. Donc, j'embarque dans le véhicule, je démarre la voiture et on y va. Jean-François, je vais prendre le temps de lire 2 secondes. Il faut donc s'attendre à avoir un rodage plus ou moins long à faire à l'interne pour optimiser les AI. Est-ce qu'il y a des modèles pre-trained disponibles, comme c'est parfois disponible en deep learning? Donc, pour répondre en partie là-dessus, oui, il y a un apprentissage à faire. Donc, dans les modèles personnalisés, c'est ce qu'on doit faire. Et là, plus on a d'informations et plus il peut y avoir de préparation à faire, plus notre modèle risque d'être performant. On va avoir des niveaux de qualité là-dessus. Mais oui, il faut de la bonne information là-dessus, mais ça se démarre facilement. Par contre, on a aussi certains modèles qui sont préétablis, qui sont basés sur ce que l'industrie a déjà appris, que ce soit Microsoft ou d'autres secteurs dans le domaine. Il y a déjà un apprentissage de fait, comme l'exemple de la carte d'affaires. Il y a déjà une reconnaissance, une intelligence qui est là, qui permet de savoir qu'est-ce qu'une carte d'affaires et comment ça se fait. Voilà donc pour AI Builder, pourquoi sa raison d'être et tout ça comme juste dans un mode très accessible pour la plupart des utilisateurs avec très peu de formation. C'est très guidé. Je vais vous le montrer. C'est l'objectif du webinaire aussi aujourd'hui, de vous montrer ça. Les différents modèles qui sont disponibles aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, en mode personnalisé. Donc, ceux que je dois former avec des données, ce qu'on appelle la classification de catégories. Et quand on voit Preview en passant, c'est juste que ce n'est pas encore en production. Vous pouvez les utiliser sans coût de licence ou quoi que ce soit. Éventuellement, dans le plan de déploiement, ça va arriver à être en production ou GA du côté Microsoft. Et à ce moment-là, il faut la licence. Sinon, entre-temps, vous pouvez le mettre en mode trial et l'utiliser autant de fois que vous voulez. Donc, classification de catégorie, c'est quoi? C'est je prends un texte et je reconnais l'orientation du texte ou de quoi ce texte-là parle. Donc, je vais lui avoir appris, exemple, suppose que je suis dans le domaine médical, je vais te prendre un courriel, je vais l'analyser et je vais apprendre à reconnaître des mots-clés ou des thèmes clés pour être capable de prendre action sur ce texte-là. Donc, je reçois un courriel, je reçois un message, je vais l'analyser selon les mots-clés, je vais l'envoyer au bon département, au bon groupe dans mon entreprise. C'est ce à quoi ça sert. Détection d'objets qui aujourd'hui n'est pas disponible au Canada. Par contre, si vous avez un environnement qui est déployé hors Canada, vous pouvez y accéder. Et l'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est dans un environnement US, donc il est disponible là. C'est juste une question de temps que ça arrive dans notre environnement, dans le roadmap. Ça, c'est d'être capable de reconnaître des images. Je prends une photo et si j'ai appris à mon système à reconnaître des éléments, ça va me les identifier. Je prends, c'est utilisé dans du merchandising. C'est être capable de prendre une photo d'un frigo et de reconnaître les items qui sont dedans.
pour s'assurer, est-ce qu'on a le bon inventaire, est-ce que c'est le bon positionnement. C'est aussi utilisé dans des cas d'analyse de bâtiment, voir est-ce qu'il y a des failles potentielles dans ce bâtiment-là, dans un mur, des choses comme ça. Ce que ça amène comme valeur, c'est capable d'avoir des gens qui sont peut-être qui ont moins d'expertise, mais qui a déjà un premier niveau d'analyse qui se fait. La personne est sur le chantier, prend une photo du bâtiment et a déjà une vue sur est-ce qu'il y a une faille potentielle ou non. C'est ce que ça nous amène. Donc, je peux garder mes experts comme deuxième niveau. C'est très difficile d'avoir des ressources qualifiées, donc c'est une façon d'aider l'entreprise à avancer là-dessus. Extraction d'entités, un peu comme la classification de catégories, sauf que dans ce cas-ci, on va identifier des types d'objets. Donc, on parle ici d'un bâtiment, d'une rue, d'une ville ou des choses comme ça. C'est les éléments qu'on va ressortir là-dessus. Prédiction, basée sur mon historique, qu'est-ce que je peux prévoir comme événement? Basé sur mon historique de vente, comment j'ai eu du succès ou non dans mes ventes, est-ce que je peux prévoir les actions que je dois prendre auprès de mes prospects et de mes clients? Par rapport au churn, au mouvement de mes clients vers d'autres entreprises, est-ce que je peux prévoir ça et, basé sur ça, aller de l'avant et tout de suite aller faire des actions pour prévenir ça? C'est ce que le modèle de prédiction sert. Traitement de formulaire, on va le regarder. C'est ce que je parle depuis tantôt, qui est de prendre une facture, l'analyser et l'ingérer dans mon système de données. Ensuite, on va dans les modèles préétablis. Modèles préétablis, donc on n'a pas à les former, on les utilise tels quels. Analyse de sentiment. Je prends un texte et je veux savoir est-ce que c'est positif, négatif, neutre. J'ai un flow dans Power Automate qui analyse les tweets qui ont rapport à mon organisation, à mon entreprise, et selon si c'est positif, je peux les transmettre à mon département de marketing pour faire « Wow! Voici un beau commentaire qu'on a eu » ou peu importe, l'utiliser en référence. Ou si c'est plus négatif, l'envoyer à mon département de service clientèle pour qu'il puisse peut-être agir sur le problème qui a été soulevé. C'est le genre de choses qu'on peut faire avec ça. Classification de catégories, c'est similaire à celui qu'on a fait de la gauche, c'est juste que là, c'est avec des données qui sont déjà existantes basées sur l'industrie. Détection de langage, de langue. Donc, être capable de déceler dans quelle langue le texte qu'on reçoit est. Et basé sur ça, je pourrais établir de quelle façon je vais répondre à la personne qui a communiqué avec moi. Donc, j'ai une boîte d'entrée qui est générale. Je peux au moins faire un reply qui est basé sur la langue. Donc, nous allons vous répondre dans les X heures. Je peux le faire dans la langue appropriée de la personne qui a communiqué avec moi. C'est un exemple d'utilisation de la détection de langue. Extraction d'entité, la même chose que le personnalisé que j'ai parlé. Jusque-là, c'est dans un modèle qui est déjà entraîné sur des données de l'industrie. Extraction de phrases clés. Donc, ça prend un gros texte et ça va sortir vraiment c'est quoi les éléments les plus importants. Ça va faire comme ça va enlever tous les éléments, un peu de bruit. Ça va sortir vraiment les enjeux importants du document. Lecteur de carte d'affaires, il fut un temps où on pouvait se promener dans des conférences, où on pouvait rencontrer des gens. Peut-être que ça va revenir. En Amérique du Nord, c'est quand même assez commun encore aujourd'hui d'avoir des cartes d'affaires. Pour ne pas avoir à soumettre à des gens comme Jean-François, par exemple, qui était ici tantôt, d'avoir arrivé de retour au bureau et d'entrer l'information des cartes d'affaires des gens qu'il a rencontrés, il peut prendre une photo. Le lecteur de carte d'affaires va reconnaître l'information et la distribuer dans le système encore là pour faire l'entrée des prospects, des gens qu'il a rencontrés. Reconnaissance de texte, je prends une image, je prends une photo d'un document, je prends une photo d'une plaque minéralogique, je prends une photo d'un menu, peu importe. Je prends une photo de quelque chose qui contient du texte et ça va me donner l'information, le texte, ce qu'on appelait historiquement du OCR, c'est un peu ça. Donc, ça va prendre tout le texte et ça va me le retourner pour que je puisse utiliser ça.
Donc, voilà pour les différents éléments de scénario. Excusez-moi, les différents types de AI Builder, les différents types de modèles. Maintenant, les 3 scénarios qu'on va regarder. Le traitement de formulaire. Je vais vous passer au travers le processus pour créer le modèle et l'utiliser. Détection d'objets et lecteur de carte de visite. Avec le temps qu'on a, je vais vous montrer rapidement comment on crée chacun et je vais vous tout de suite amener au résultat pour vous présenter comment on peut l'utiliser dans une application, mais vous allez voir, c'est très, très, très simple. Donc, à l'intérieur de la Power Platform, donc je suis dans mon powerapps.com. J'ai une section AI Builder et c'est là que j'ai les différents modèles qui sont disponibles à utiliser. Donc, affiner un modèle pour répondre à vos besoins métiers, c'est ce qu'on appelle les modèles que vous devez entraîner. Donc, classification de catégories, détection d'objets, extraction d'images, etc. Et ensuite, être productif tout de suite. Donc, les modèles préétablis, c'est le point de départ pour utiliser ça. On prend l'exemple du traitement de formulaire. C'est vraiment pour vous montrer que c'est très simple à faire ensemble. Donc, si j'arrive ici, puis j'ai webinaire 13 mai. Oups. Traitement de formulaire. Et là, un peu pour revenir à la question de Jean-François, est-ce qu'on a beaucoup de données à fournir ou autre? Dans le cas ici, on est toujours guidé sur qu'est-ce qui est permis ou pas. On peut naviguer, avoir de l'aide et tout ça. Et dans le cas actuel, ce qu'on a besoin comme minimum, c'est 5 documents. Donc, j'arriverai ici et je peux les avoir dans une liste SharePoint. Je pourrais les avoir sur Azure ou les prendre dans un répertoire local. Et donc, si je viens ici dans mes images pour le Form Processing, j'ai 5 exemples de factures que je vais prendre. Et là, ici, on parle de former le modèle sur des formulaires qui sont similaires d'une fois à l'autre. Donc, les factures qui sont d'un fournisseur en particulier, je vais les traiter. Pour un autre fournisseur, je vais les traiter. Aujourd'hui, c'est comment le modèle fonctionne. C'est sûrement quelque chose qui va être amené à évoluer, mais c'est aujourd'hui comme ça. Donc, il faut faire un modèle par type de formulaire ou par expéditeur qu'on va utiliser, qu'on va analyser. Donc, le système va prendre les 5 formulaires, va analyser ce qui est similaire et différent pour, à partir de là, déterminer qu'est-ce qui semble être des données versus qu'est-ce qui semble être les libellés de ces données-là. Donc, sur une facture, on va avoir, par exemple, de qui vient cette facture-là, quelle est la date, quelles sont les valeurs, les quantités, les objets qui sont pris, etc. Donc, le système a analysé les 5 factures et on a tous les guides. Là, je passe très rapidement dessus, mais vous avez tous les guides. Vous avez vu, il y avait une petite présentation. Je pouvais vraiment être guidé sur comment utiliser ça. Donc, une première analyse qui est faite et on a déjà l'information de dire ici, ben ça, c'est probablement le from. Donc, je pourrais renommer les champs, dire, ben ça, c'est l'analyse, c'est quoi? C'est, on va dire, c'est facturé à. Oups, ici, j'ai oublié de dire qu'on choisit. Donc, je vais utiliser les différents champs et choisir lesquels je vais conserver ou pas. Par contre, si, dans le cas actuel, ici, je dirais, ouais, mais ce n'est pas vraiment l'entièreté que je veux, je pourrais l'adapter et dire, pour le facturer à, j'ai l'adresse que je veux et je veux prendre le nom qui est ici. Et puis, c'est le nom du facturé à.
Donc, je pourrais avoir de l'information qui va être reconnue d'un formulaire à l'autre, qui est aussi dépendante de ce que moi, je vais lui apprendre. Donc, lui, il a fait une première détection, mais je peux lui signifier plus précisément comment traiter le formulaire. Je ne vais pas au travers tout le processus, je vais aller tout de suite vers un modèle qui est fait. Le modèle s'enrichit au fur et à mesure qu'on expose de nouveaux documents similaires où le training set est fixé au début seulement. Présentement, le modèle est fixe, il faut aller le réentraîner, donc il faudrait lui redonner d'autres formulaires et à ce moment-là l'enrichir si on veut. Donc, le modèle que j'ai fait qui est avec les mêmes données, une fois que celui-ci a été entraîné, je peux faire un test rapide en lui donnant un autre formulaire de test et voir si la reconnaissance, donc si le modèle fonctionne comme il devrait. Donc, lui, il va arriver, il va analyser le nouveau document que je lui ai donné et voici les différents champs, comment je lui ai appris à reconnaître les données. Ici, ça sort en table. Je vais vous montrer comment utiliser cette information-là. Okay? Et ensuite, on publie le modèle, donc il devient disponible pour créer, dans ce cas-ci, soit un flow ou soit une Power App. Je vais l'utiliser, le modèle, pour créer une nouvelle application. Je peux faire simplement utiliser le modèle, faire créer une application et aussitôt, l'éditeur va se lancer avec une Canvas App. Et généralement, on va avoir aussi le contrôle qui permet de faire, dans ce cas-ci, la reconnaissance de formulaire. Je vais juste vous amener tout de suite à celui qui est fait. Donc, ici, j'ai le fameux contrôle. Donc, si j'exécute cette application-là, je vais analyser une facture que j'ai de test ici. Donc, elle utilise. Donc, ici, j'ai une application que j'ai créée qui prend le document en question, qui l'analyse. Donc, je suis dans un cas réel. Je suis sur le terrain. Je prends la photo de la facture et je veux l'injecter dans mon système. Donc, j'ai analysé le document. Et ici, c'est juste un peu l'exemple de qu'est-ce que j'ai ressorti comme information, juste quelques éléments. Donc, on a de qui ça vient, les différentes données de détails qu'il y a et comment ça s'est fait. Très simplement, je vais rajouter, montrer comment c'est quand même, quand on sait où aller, on s'entend là. Il y a un petit peu d'un minimum à comprendre, mais ici, supposons le invoice number. On va chercher le invoice number. Donc, je mets un numéro ici, numéro de facture, et dire le form processor, le contenu. Dans les champs, j'ai le numéro de facture qui devrait être là. Avec un espace ici. Donc, ici, j'ai été capable d'aller accéder directement le contenu de ce qui est analysé et le présenter là. C'est ce qu'on a de tous ces côtés-là. Est-ce qu'on a la question qui est, est-ce que le AI Builder est en mesure de déterminer le type de données, date monétaire, afin de travailler avec ces données? Présentement, c'est assez limité, mais c'est quelque chose qui est en mode évolutif. Donc, ici, comme je dis, on est en mode présentation rapide. On pourrait le regarder ensemble plus détaillé, mais on voit que l'application, c'est assez simple pour analyser, utiliser le modèle AI Builder, analyser le document et utiliser l'information qui est contenue de celle-ci dans une application. Et là, je pourrais transmettre cette information-là dans ma base de données. Est-ce que le AI Builder est en mesure de reconnaître l'écriture manuscrite? Donc, oui, AI Builder est en mesure de reconnaître l'écriture manuscrite autant dans le formulaire que dans la reconnaissance de texte. Il a la capacité de faire la reconnaissance. Donc, on a des exemples de prendre un document, un formulaire qui a été donné papier, que les gens sont dans une session et remplissent à la main. Il va être en mesure de reconnaître l'écriture manuscrite. Donc, la réponse, c'est oui.
Donc, ça, c'est pour le form processing, l'analyse de formulaire. Je veux dire, on y va rapidement juste pour vous présenter le potentiel que ça a pour votre organisation. Le suivant qu'on présente, c'est la détection d'objets, détection d'images. Oups. Qui est lui aussi, un peu comme l'analyse de formulaire, on va lui donner une série d'images. Donc, on va apprendre au système, au modèle de reconnaître les images et on va pouvoir lui dire quel type d'image on essaie de reconnaître. Est-ce que c'est des marques, des objets communs, des objets en rayon? On va juste y aller rapidement avec l'exemple. Donc, je peux arriver et créer les objets qu'on va reconnaître. Je ne sais plus c'était quel autre, là, mais... ou je pourrais utiliser ça à partir d'une table. Et là, je vais ajouter les images. Encore là, ça peut venir d'une liste SharePoint, ça peut venir d'Azure, ou je lui donne des images que j'ai sur mon système. Et dans ce cas-ci, la prémisse, c'est d'avoir assez d'images pour au moins avoir 15 représentations de chaque objet que je veux reconnaître. Ici, j'ai 3 objets que je veux reconnaître. Donc, il faut que j'ai au moins assez d'images où je vais avoir au moins 15 représentations de chacune de ces images-là. Elles peuvent être combinées, il peut y en avoir plusieurs dans la même. Et l'idée, c'est d'en avoir beaucoup de différentes, avec différents angles, différents types d'éclairage. C'est comme ça que mon système va être meilleur pour apprendre l'utilisation. Donc ici, j'ai toutes les différentes photos. Et comme avec mon formulaire, je vais passer au travers chacune des photos et lui apprendre ici, c'est un thé à la menthe. Celui-là, c'est un thé à la cannelle. Puis supposons que, bon, ça, il n'y a rien, je pourrais y apprendre autre chose. Ou là, je vais passer au travers chacune d'elles et je pourrais arriver et dire non, non, regarde, c'est exactement cette portion d'image-là qui est c'était le thé rose finalement, etc. Donc, je vais passer au travers le même processus pour apprendre à mon modèle à reconnaître les images. Donc, je vais juste revenir d'un niveau. Et ce qu'on a ici, c'est un modèle comme le formulaire où je lui ai déjà appris et je peux utiliser le modèle dans une application qui est là aussi, comme l'autre qu'on a fait tantôt. Vous arrivez tout de suite avec le résultat. Donc, j'ai un contrôle qui a été mis dans l'application. Je lui donne une image, puis là, je vais prendre une image de test et non pas une image que j'ai déjà formée. Et je vais avoir dans le résultat quels sont les objets qui ont été décelés dans l'image et combien y en a-t-il. Je pourrais en avoir 2 d'un même objet ou 3 d'un objet, ou etc. Jean-François, le modèle s'enrichit-il? L'évaluation de performance est donc visuelle, pas de métrique. On a beau avoir le meilleur AI. Si c'est un humain qui valide la qualité au bout, il me semble que ça crée un goulot de qualité à la fin du processus. Oui, c'est humain aujourd'hui. Il n'y a pas de retraining. C'est le modèle présent. Est-ce que ça veut dire que ça va toujours rester comme ça? C'est à voir. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est dans un mode de plateforme. C'est dans un mode où c'est accessible, où, comme je disais tantôt, on n'est pas dans un cadre où on a besoin des techniciens pour le faire. Donc, il y a un compromis qui est atteint là. Et ça, juste pour vous dire, ça a été aussi simple que de donner ici dans une galerie, là, pour ceux qui connaissent les Canvas Apps, ici c'est une galerie. Je lui ai donné la source qui est le résultat de mon contrôle ici. Quels sont les objets? Et à l'intérieur de ça, j'ai les noms qui ont été décelés et la quantité. Aussi simple que ça. Finalement, pour le modèle de... On va fermer celui-là. Celui-là aussi. Pour le modèle de carte d'affaires, ou carte de visite en français, français européen, vous pouvez arriver ici et dire « Je veux l'utiliser dans une application ». Et vous avez vu, on a les 2 options. Aujourd'hui, dans le cadre du scénario,
je fais la présentation dans des applications, mais tous ces éléments-là sont utilisables aussi dans des flux automatisés. Donc, l'exemple du formulaire, la facture, elle peut être déposée dans un répertoire ou reçue par courriel. Et là, j'ai un flow, un Power Automate Flow, un flux, qui lui va se déclencher quand ce document-là est reçu, va le faire analyser par le système de détection de AI Builder et à partir de là, va ressortir les données, donc extraire l'information de qui provenait la facture, c'était à quelle date, c'était quoi le numéro de facture, c'était quoi les items et tout ça. Donc, je vais avoir les données et je vais pouvoir les prendre et les mettre dans mon système, dans mon ERP, dans mon CRM, dans ma base de données, peu importe. Je vais pouvoir alimenter mon système qui a besoin des factures pour leur traitement. Donc, au niveau de carte de visite, là aussi, je vais vous amener tout de suite la solution complétée. Donc, j'ai le contrôle de la carte de visite, qui est aussi simple que les autres. Je m'en vais chercher une carte de visite, donc une carte d'affaires que j'ai prise en photo. Et on voit ici, la photo de base, elle n'est pas parfaite autour de la carte d'affaires. On voit plus large. On a l'information, donc on a ressorti l'image. Donc ici, on a notre image originale, on a la nouvelle image. Je pourrais tout conserver ça dans mon système comme référence. Si on voudrait faire du contrôle qualité. Et après ça, j'ai toutes les informations qui sont extraites de cette carte d'affaires-là. Et je n'ai pas eu à faire aucun training. Je n'ai pas eu à alimenter le système. Je ne fais qu'utiliser l'outil. Donc ici, si je démarrais une nouvelle application, je ne ferais qu'aller dans mon onglet AI Builder ici et dire je veux le lecteur de carte d'affaires. Et voilà, je l'ai, j'utilise et je l'utilise en référence après coup. Et après, ce que j'ai ici, tout simplement, si je vais dans mon texte de ce champ-là, j'ai le contact et le résultat full name du contrôle qui est ici, donc de l'analyse. Aussi direct que ça. Ça fait le tour. On a d'autres éléments qui sont disponibles dans les Canvas Apps. On a les dans Power Automate. On peut aussi intégrer au travers des flux dans le Power Virtual Agent et tout ça. L'idée, dans le fond, aujourd'hui, c'était juste de vous présenter un bref aperçu du potentiel et de la facilité. C'est sûr que j'ai pris des accélérations, mais comme je vous dis, c'est tout ça, je les ai faits. C'est juste le temps, surtout de former le modèle et de passer au travers de l'entraînement qui était plus en dehors du cadre de ce qu'on avait de disponible aujourd'hui. Mais tout ça, c'est une question d'heure. Je pense que j'ai fait les 3 applications et les modèles pour préparer à ça. Ça a peut-être été comme 1 heure le maximum. C'est sûr que je sais où je vais, mais ça se fait rapidement comme système et c'est accessible. Ce n'est pas du grand code évolué. J'accède à un contrôle, je mets la valeur. Donc, avec une formation minimale, on peut y arriver. Voilà donc, si on revient à notre présentation, c'était la présentation des 3 scénarios. Je suis right on time pour notre 45 minutes. On a 15 minutes, jusqu'à 15 minutes de disponible pour les questions. Sinon, je peux remplir avec d'autres présentations. Il n'y a pas de problème. Victor, est-ce possible d'analyser plusieurs images factures dans un flow et sauvegarder data en masse dans la base de données CDS? Si je comprends bien ici, Victor, puis peut-être je peux vous mettre live pour vous donner un cas un peu plus précis. Si vous me permettez, je vais vous mettre en mode live. Bonjour, Victor. Bonjour. Vous avez montré un cas quand on sélectionne une image ou une facture et après ça, on va l'analyser puis on prend les données, on a les données à l'écran. Alors, ma question, c'est on choisit 100, 200 images une fois et après ça, on va analyser une par une, puis on sauvegarde les données dans la base de données. OK. Donc,
ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est vraiment d'analyser un fichier à la fois. Donc, une facture à la fois, c'est la méthode qu'on peut le faire aujourd'hui. Il y a des considérations pour pouvoir en traiter en masse, mais aujourd'hui, c'est vraiment une facture à la fois qu'on va traiter dans le système. D'accord? D'accord, merci. Parfait. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis disponible. Sinon, comme je dis, je peux remplir avec un peu de présentation de d'autres items qui sont dans les Canvas App. David, est-ce possible de faire un certain entraînement au modèle préétabli? Par exemple, est-ce qu'on peut entraîner le détecteur de langue à connaître le niveau de maître ou de familiarité d'une personne? De maîtrise, oui, de maîtrise ou de familiarité d'une personne. Aujourd'hui, ce cas-ci n'est pas augmentable ou enrichissable. Par contre, on le voit qu'avec les modèles que je donnais tantôt, je peux revenir juste à les exemples de modèles. On a l'extraction d'entités. Ça, c'est un exemple où c'est arrivé en mode préétabli, donc en mode pre-built en premier. Et maintenant, ils ont apporté une façon d'enrichir ce modèle-là. Donc, il y a pour certains modèles, c'est possible de le faire. Pour tous les modèles, non. Mais moi, je veux dire, mon pari là-dessus, c'est que comme on commence à faire l'aventure, puis on a la même chose avec classification de catégories où c'est l'inverse. Au début, c'était juste en mode personnalisé et là, on a un mode préétabli. Il y a comme une parité qui semble vouloir se donner qu'on peut enrichir les modèles préétablis. Au plaisir, Samuel. Plaisir, Pascal. Et juste... Plusieurs d'entre vous, vous nous connaissez déjà, mais si jamais vous avez à nous contacter, n'hésitez pas. Au bureau, présentement, on est toujours en mode lockdown à Montréal, mais on est disponible par les autres moyens. Guillaume, un exemple d'utilisation dans un flux. Oui. Est-ce que je peux la trouver assez rapidement? Le défi est là, mais je vais voir si j'en ai un pas trop loin. Sous le coude, comme on dit. Parce que dans les faits, juste pour vous dire, dans le fond, un exemple où j'en ai utilisé un dans un flux, c'était pour une reconnaissance de plaques minéralogiques. Donc, dans l'application Canvas App, je suis en mesure de faire la détection de caractères, donc la reconnaissance de texte, mais je n'ai pas l'information assez riche pour me dire c'est quoi la grosseur du texte. Et mon hypothèse, c'est que si je prends une photo d'une plaque, ce qui va être le plus gros du texte va être les éléments du numéro de plaque. Donc, comme je n'avais pas toute l'information dans une application Canvas App, j'ai pris un flow pour traiter ça. Donc, c'est un lien entre les deux. Je vais voir si je le retrouve pour pouvoir vous le montrer. Bon. Okay. Je n'ai pas celui-là, mais j'en ai un autre qui est dans la même ligne. Je vais le présenter ici. Dans le fond, c'est ici, on est dans un mode déclenchement manuel, on s'entend, qui est, je vais prendre une image et je vais reconnaître le texte. Donc, si je teste ça, donc ça, c'est mon flux qui a l'utilisation. Ici, on utilise une action qu'on appelle Predict, qui nous permet de faire l'utilisation d'AI Builder. Donc, je vais aller utiliser une image. On prend la carte d'affaires. Ça pourrait être de tout genre, là, une image avec du texte qui est de façon scriptée, manuscrite. Donc, je lance mon flow.
avec le fichier. Le fichier va être interprété par le système AI Builder pour regarder le texte. Et après ça, je vais regarder le tour. Et là, je vais regarder ici mon fichier qui était sorti. Bon, je ne le vois pas comme il faut là-dessus. À qui je l'envoie? Un bout de temps, je peux aller le voir, celui-là. Ah, c'est ça. Donc ici, c'est juste qu'on voit, j'ai une boucle dans laquelle je passe au travers ce qui a été décelé, ce qui a été ressorti de mon predict ici. Je vais boucler dans chacun des résultats et je vais voir qu'est-ce qui est ressorti. Comme ici, bon, j'ai le fameux nom de la compagnie, Fabricam. J'ai Elena Wilcox qui est le contact. Account Director, etc., etc. Donc, c'est l'exemple dans un flux où j'ai pris la photo, je la traite dans le flux. Là, on s'entend, c'est un flow qui est instantané parce que il est à la demande, mais ça pourrait être automatisé. Et j'utilise l'output pour envoyer un email dans ce cas-ci de résultats sur qu'est-ce qui a été décelé là-dessus. Et si je l'ai ici, est-ce qu'on l'a ici? J'ai les résultats, je vais voir, je pense que j'essaie de voir le courriel qui m'a été envoyé. Bon, là, ça ne fonctionne pas. Mon Internet veut me donner du trouble. Mais je crois que ça donne la réponse à Guillaume. Merci. Est-ce que ce sera possible d'avoir un replay de la présentation? La présentation est enregistrée. Et oui, elle devrait être disponible subséquemment sur notre site, je crois, ou suivre nos médias sociaux et ça va être indiqué. Est-ce que AI Builder peut faire la reconnaissance de visage application, par exemple, pour détecter présence dans une conférence quand les participants rentrent? Aujourd'hui, ça ne fait pas partie des modèles qui sont disponibles. Est-ce que ça veut dire que ça le sera un jour? Potentiellement, dans les services cognitifs Azure, il y a ce genre d'outils-là. Donc, potentiellement, oui. Mais aujourd'hui, la réponse est non. Je crois que ça fait le tour. Pas de questions? Eh bien, je vous remercie tout le monde, en espérant que vous avez apprécié et continuez à suivre notre série de webinaires. Bonne journée!